Un peu difficile. Comme l'a dit un peu le frère Mike, je passais aussi par une période de découragement. Et vous savez, même si on n'a pas une grosse situation dans notre vie ou un gros problème, le fait d'être quand même découragé nous empêche d'avancer avec Dieu. J'étais dans cette période de découragement. Je m'approchais de Dieu, je ne ressentais pas sa présence. Je ne comprenais pas pourquoi. Et de plus en plus que j'allais, la chair commençait à refaire surface. Je commençais à me laisser un peu emporter dans mon vocabulaire, dans ma façon de parler, dans ma façon d'agir. Et ça a été de jour en jour comme ça, et de pire en plus pire. Et plus j'essayais de m'approcher de Dieu, plus c'était compliqué. De moins en moins encore, je ressentais sa présence. Et je ne comprenais pas par là où j'étais en train de passer. J'avais passé des petites périodes comme ça, mais celle-ci durait de plus en plus. Et elle était de plus en plus difficile. Elle me mettait dans un état où je ne comprenais pas, je me posais des questions. Et puis, vous savez, quand on est comme ça, on est découragé même après pour aller à la réunion. Et puis c'était un dimanche matin. Ma femme, elle m'a dit, on va au culte ce matin, lève-toi. J'ai dit, écoute, moi je ne viendrai pas ce matin. Je ne peux pas venir, je ne peux pas faire semblant. Chez moi, j'y arrive pas. Je ne vais pas montrer que devant l'église, j'y arrive. Et puis, dans mon cœur, à ce moment-là, j'ai été repris, vous savez. Parce que ce n'est pas la meilleure solution à faire. Parce que quand on vient à la réunion avec un cœur disposé, qu'on soit découragé ou qu'on ne soit pas, le Seigneur nous parle. Amen. Alors j'ai été repris dans mon cœur et je me suis dit, je vais quand même y aller. Parce que je sais que Dieu parle. J'ai écouté la réunion, j'ai pris mon culte. Et le serviteur de Dieu a parlé de la part de Dieu. Dieu m'avait parlé. Amen. Je bénis Dieu pour cela. Amen. Mais vous savez, l'ennemi n'est jamais loin. Il rôde comme un lion rugissant. Et puis, à la sortie, il m'attendait. Et une petite discussion avec ma femme de rien du tout a fait que j'ai recommencé à me mettre en colère. Je n'ai pas su me garder sur le moment. Je n'ai pas su garder ce que j'avais reçu de la part de Dieu. Quelque chose de tout simple, elle voulait qu'on aille manger chez son père. Et moi je disais, tu sais les moments que je passe, et puis tu me demandes d'aller manger chez ton père. Et on s'est un peu pris la tête vis-à-vis de ça. Et puis je l'ai déposée là-bas, je me suis engueulé avec elle, et je suis revenu. C'est des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, vous savez. Je ne voulais pas donner une mauvaise image à mes beaux-parents. Et pourtant je l'ai fait. Je l'ai laissée toute seule là-bas et je suis reparti. Vraiment, à ce moment-là, je comprenais que ma situation était critique. Parce que c'était pas moi de laisser ma femme chez mes beaux-parents et de repartir comme ça, alors qu'ils nous avaient invités. Parce qu'on se doit de donner le témoignage de Jésus autour de nous. Amen. Même si des fois c'est difficile, mais on se doit de le faire, c'est très important. Et là, je ne montrais pas Jésus. Je suis parti comme ça, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Même quand j'étais païen, je ne l'avais pas fait. Alors encore moins normalement en tant que chrétien, et là, cette fois-ci, je l'ai fait. Et sur la route, quand je revenais, je disais, Seigneur, je ne comprends pas par là où je passe. Ça fait trop de temps. Je ne peux plus. Je ne peux plus continuer de cette façon. Je ne peux plus te suivre comme ça. Seigneur, je suis fatigué, je suis découragé. Même que le matin, il m'avait parlé, ça ne suffisait pas. Il fallait que je sois régénéré. J'avais besoin de cela. Et puis, je suis rentré chez moi. Je vous le dis, mes frères et mes sœurs, vraiment avec la pensée de vouloir arrêter avec Dieu, de ne pas vouloir continuer ma vie chrétienne. J'étais rentré avec cette pensée, j'ai dit c'est fini. Autant que j'aille dans le monde. Je dis si c'est pas pour y arriver avec toi Seigneur, c'est pas la peine. Et puis, excusez-moi pour ceux qui portent du deuil, j'ai mis un reportage à la télé, j'ai regardé un simple reportage, et dans ma tête ça cogitait, j'arrêtais pas de penser. Et puis, ça a duré pendant une demi-heure comme ça. Ma femme qui m'envoyait des messages, je lui répondais très sévèrement, je lui disais, n'insiste pas, j'ai pris une décision et je ne bougerai pas de cette décision. Et puis, sûrement qu'elle était triste, elle devait prier là où elle était. Et si je vous raconte cette expérience, c'est pour vous montrer qu'on a un Dieu qui est vivant. Amen. Pour vous montrer qu'il faut, même si on perd courage, continuer de persévérer. J'étais là, comme ça, sur mon canapé, j'écoutais ce reportage, pardon. Et là, mes frères, mes sœurs, à un moment où je n'y attendais pas, quelque chose s'est passé. Parce que notre Dieu, nous, il est vivant. Amen. Même quand on ressent rien, on ne ressent pas sa présence, qu'on est découragé, même si des fois,
on attend une réponse et ça met du temps. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous voit pas, que Dieu ne nous entend pas. Et je veux vous le démontrer au travers de ce que j'ai continué à vous dire. J'étais là sur mon canapé, à part ma femme, moi et Dieu, personne ne connaissait la situation présente que j'étais en train de vivre. Même autour de moi, avec mes frères, je ne leur en parlais pas. Je le cachais de tout le monde. Et puis là, il y a la porte de chez moi qui s'ouvre. Et puis, un frère rentre dans la maison. Et puis, il fait quelque chose de très spécial. Il se met à la fenêtre, il reste pendant 5 minutes sans me parler. Il prend une chaise de chez moi, il s'assoit. Et là, il tombe en sanglots sur la chaise. Et il me dit, Kevin, j'étais chez moi. Le Saint-Esprit me disait, va voir Kevin. Va le voir. Va le voir. Et quand il m'a dit ça, j'ai explosé en sang. Parce que je voyais que le Seigneur avait un regard sur moi. La période que je passais me disait tout le contraire. Parce que je me basais sur un ressenti. Alors que le Seigneur avait un regard sur moi. Et vous savez, je vous le dis sincèrement, c'est très gros. Personne ne connaît la situation. Un frère vient et il vous donne le mot de Dieu. Alors que personne n'était au courant, le Saint-Esprit l'envoie. C'est quelque chose de gros. Mais vous savez ce que j'ai retenu par-dessus ça, ce qui m'a fait le plus de mal quand il m'a dit le mot que j'attendais de Dieu. Vous savez c'est quoi, frères et sœurs? C'est le ressenti que j'avais à l'intérieur. De quelle façon j'avais blessé Dieu parce que je n'avais pas su lui faire confiance. Sachons lui faire confiance. Amen. Dans les bons comme dans les mauvais. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Rendez-vous tout comme le Seigneur. Le découragement touche tout le monde.